Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons explorer le monde des ETF. En 2024, vous souhaitez investir en bourse, mais 1. Vous n'y connaissez pas grand chose et la complexité des nombreux marchés vous effraie. 2. Vous n'avez pas envie de devoir constamment contrôler plusieurs graphiques boursiers à la fois par peur de vous y perdre. Et 3. Vous n'avez pas non plus le temps de gérer un portefeuille de plusieurs dizaines d'actions. Et bien dans ce cas, les ETF pourraient être l'outil idéal pour vous. Vous pourrez grâce à eux accéder à un large éventail de marchés et diversifier vos placements sans nécessiter une connaissance approfondie. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment ces instruments peuvent vous aider à atteindre vos objectifs financiers. Mais avant de commencer, je vous invite à vous abonner à notre chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour ne pas manquer nos prochaines vidéos et pour donner de la force à toute la team Alti. Allez, c'est parti, préparez-vous à découvrir un outil puissant qui peut vous aider à investir avec succès sur les marchés financiers. Pour commencer, je me dois de vous expliquer brièvement ce que sont les ETF. Alors un ETF, qui signifie en anglais Exchange Traded Fund, est un fonds négocié en bourse destiné à répliquer fidèlement les variations d'un indice à la hausse comme à la baisse. Par exemple, un ETF CAC 40 investit dans les 40 entreprises composant l'indice français, tandis qu'un ETF S&P 500 investit dans les 500 entreprises constituant l'indice américain du même nom. On l'appelle parfois aussi tracker car il traque un indice donné. L'objectif d'un ETF est donc de suivre et de répliquer la performance globale d'un actif ou d'un marché. Les ETF s'intègrent plutôt dans une stratégie de gestion dite passive qui offre généralement de très bonnes performances. Mais alors vous me direz, pourquoi investir dans un ETF plutôt que de choisir les meilleures actions de ces indices ? Il faut savoir que les ETF sont largement appréciés par les professionnels de l'investissement et les épargnants en raison de plusieurs avantages significatifs. Premièrement, les ETF se distinguent par leurs frais de gestion annuels assez bas. En moyenne, les frais d'un ETF d'action sont d'environ 0,25%, soit 5 à 10 fois inférieurs à ceux d'un fonds d'investissement classique. Cette réduction des frais vous permet de conserver une plus grande partie du rendement. Le deuxième atout des ETF réside dans leur capacité à offrir une diversification considérable. Lorsque vous investissez dans un tracker, l'autre nom donné aux ETF, vous détenez indirectement des parts de plusieurs dizaines d'entreprises en une seule transaction. Certains permettent même d'investir dans plusieurs milliers d'actions. Cette diversification accrue favorise des placements plus stables, performants et moins sensibles à la volatilité du marché. On le dit dans nos formations d'ailleurs, mais cette diversification permet aux entreprises qui performent de compenser la baisse de certaines et donc d'avoir un arbitrage entre guillemets automatique. Le troisième avantage que je voulais évoquer, c'est leur transparence. Vous savez avec certitude que le gestionnaire du fonds investit dans les entreprises composant l'indice de référence suivi par l'ETF. Cette clarté élimine les incertitudes concernant la performance et les décisions de placement prises par les gestionnaires. S'il investit sur le CAC 40, vous connaissez les entreprises qui composent ce placement. Enfin, il y a de nombreuses études académiques qui ont démontré que les gestionnaires de fonds traditionnels ont du mal à surperformer les marchés sur le long terme. Les ETF, en revanche, grâce à leurs frais réduits, obtiennent en moyenne de meilleures performances que les fonds classiques. C'est encore un avantage sérieux pour les investisseurs en quête de rendement optimaux. Vous l'avez vu, les ETF possèdent des avantages très intéressants pour un investisseur. Maintenant, il en existe des milliers et tous ne sont pas pertinents, ça serait trop facile. Leur sélection va se faire selon vos objectifs et votre stratégie d'investissement. On va voir ensemble quels sont ces différents types d'ETF. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez investir dans différents marchés ou secteurs. Comprendre les différents types d'ETF vous aidera à choisir ceux qui correspondent le mieux à vos objectifs d'investissement. En voici les principaux types. Tout d'abord, vous avez les ETF actions. Ils sont conçus pour suivre la performance d'un indice boursier spécifique tel que le S&P 500, le Dow Jones ou le CAC 40 par exemple. Ils permettent aux investisseurs de diversifier leur portefeuille en investissant dans un panier d'actions représentatives de l'indice sous-jacent. Par exemple, un ETF sur le S&P 500 investira dans les 500 actions constituant cet indice, donc Apple, Amazon, Microsoft, JP Morgan par exemple, en un seul clic. Les ETF actions vous offrent une exposition instantanée à un large éventail d'actions, ce qui permet de réduire le risque lié à la détention d'actions individuelles. C'est donc idéal si vous souhaitez investir dans les marchés boursiers spécifiques sans avoir à choisir des actions individuelles. Les ETF obligataires investissent quant à eux dans des obligations émises par des gouvernements, des entreprises ou d'autres entités. De la même manière que pour les ETF actions, vous profitez des rendements générés par les marchés obligataires sans avoir à acheter et à gérer des obligations individuelles. Vous pouvez par exemple choisir entre différents types d'obligations, telles que les obligations d'État, les obligations d'entreprise ou municipales, en fonction de vos préférences et de votre tolérance au risque.
Ensuite, vous avez les ETF matières premières si vous voulez investir dans des actifs tangibles tels que l'or, l'argent, le pétrole, le gaz naturel et d'autres matières premières. Ces ETF reflètent généralement la performance d'un indice de matières premières spécifiques. Et contrairement à l'achat physique de matières premières, les ETF offrent une liquidité accrue et éliminent la nécessité de stockage physique. Enfin, vous avez les ETF sectoriels qui se concentrent sur des secteurs spécifiques de l'économie tels que la technologie, la santé, l'énergie, les finances, etc. Ils investissent dans des actions d'entreprises appartenant à un secteur donné. Ce sont donc des ETF très intéressants car si vous êtes optimiste quant au secteur de la santé ou de l'écologie par exemple, eh bien vous pouvez investir dans des ETF dédiés pour bénéficier de la performance des principales entreprises. Si vous suivez l'actualité économique et financière, vous savez qu'il existe désormais une nouvelle catégorie d'ETF, les ETF crypto, avec les premiers ETF Bitcoin validés par la SEC. Bon, après avoir fait le tour des principaux types d'ETF, je dois vous expliquer maintenant comment sélectionner les ETF selon votre stratégie d'investissement et surtout vos objectifs. Une fois que vous avez compris les bases des ETF et que vous êtes prêt à investir, il est essentiel de choisir les ETF qui correspondent le mieux à votre stratégie d'investissement et à vos objectifs financiers. Voici quelques points clés à prendre en compte lors de la sélection des ETF. Vous vous en doutez, ce que l'on va regarder en premier, c'est souvent la rentabilité et la performance. Alors pensez à analyser les rendements passés, mais ayez toujours en tête que les performances passées ne garantissent pas les performances futures. Pour cela, des sites comme Bloomberg, Seeking Alpha ou Morningstar peuvent vous aider. Ensuite, pensez à considérer les ratios de frais et d'indices de référence. En effet, les ratios de frais tels que les frais de gestion annuels peuvent varier d'un ETF à l'autre. Comparez ces ratios pour vous assurer de choisir des ETF à des coûts compétitifs. De plus, vérifiez l'indice de référence de l'ETF pour vous assurer qu'il suit un indice approprié à votre stratégie d'investissement. Par exemple, si vous souhaitez investir dans l'écologie, vous n'allez pas sélectionner un ETF qui reflète les performances des entreprises pétrolières. Après avoir analysé la performance des ETF, le second critère à prendre en compte lors du choix est la capitalisation boursière. Choisissez des ETF avec des entreprises de différentes capitalisations boursières, grande, moyenne ou petite, en fonction de votre tolérance au risque et de vos préférences. Ensuite, renseignez-vous sur la liquidité et le volume d'échange. Vérifiez bien la liquidité de l'ETF en examinant son volume d'échange quotidien moyen. Vous trouverez ces informations sur les sites spécialisés comme Bloomberg ou le site de votre courtier. Un ETF liquide aura un volume d'échange élevé, ce qui facilite l'achat et la vente des parts sans affecter significativement le prix. Enfin, le dernier critère à avoir en tête se base sur la diversification du portefeuille. Examinez les titres sous-jacents détenus par l'ETF pour évaluer la diversification du portefeuille. Un ETF bien diversifié réduira le risque spécifique associé à une entreprise ou un secteur particulier. Bon, passons maintenant à la pratique avec l'achat de votre premier ETF. L'étape numéro 1 est d'ouvrir un compte auprès d'un courtier en ligne, donc Boursorama, DeGiro ou autre. Recherchez un courtier réputé offrant une plateforme conviviale et des frais compétitifs. Et pour vous aider, on a réalisé il y a quelques semaines une vidéo à ce sujet. Je vous inviterai à la consulter après cette vidéo. On va donc se rendre sur notre plateforme, notre courtier par exemple DeGiro. Vous enregistrez forcément vos coordonnées d'accès au compte. Et tout simplement dans la barre de recherche, on va aller chercher par exemple un ETF proposé par Amundi, donc l'Amundi CAC 40 UCITS ETF DIST, donc DIST pour distribuant, distributif, à ne pas confondre avec le ACC qui est accumulatif. Donc le Amundi CAC 40 UCITS ETF est un ETF qui est conforme à la directive OPCVM, qui va chercher à reproduire la performance de l'indice de référence CAC 40 Total Return Index. Donc ça c'est un indice qui va être pondéré par la capitalisation flottante, donc mesurant l'évolution de la performance de 40 valeurs cotées sur le marché réglementé d'Euronext Paris. Une fois que vous avez sélectionné votre ETF suite à vos recherches, vous allez juste cliquer ici sur achat. Vous aurez donc plusieurs possibilités, soit achat à un cours limité, donc là vous allez mettre un montant en fait à partir duquel vous souhaitez déclencher un ordre, ou bien au marché, par exemple ici on va dire voilà, je décide d'acheter une unité ou 2 unités par exemple de cet ETF. Je valide mon ordre d'achat. Je confirme, on voit qu'il y a des frais de courtage sur cet ETF qui fait partie d'une sélection d'ETF principale chez DeGiro. Je confirme et voilà, hop, mon ordre est exécuté. On le retrouve juste ici. Donc j'ai bien acheté 2 actifs ETF Amundi CAC 40 UCITS.
Une fois que vous avez investi dans les ETF, il est essentiel de gérer activement votre portefeuille pour optimiser vos rendements et atteindre vos objectifs financiers. Et je vais vous parler de quelques points clés de la gestion du portefeuille d'ETF. À l'image de la diversification des actions dans un ETF, il est important de diversifier vos investissements entre différents types d'ETF. En disposant de plusieurs types d'ETF dans votre portefeuille, vous réduirez le risque en répartissant les investissements sur différents secteurs, régions géographiques ou classes d'actifs. Vous le savez, c'est le principe de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier. Je vous ai évoqué précédemment les outils pour analyser les performances de vos ETF. Il faut savoir aussi que vous devez suivre ces performances dans le temps. Pour ça, utilisez les sites que je vous ai cités, comme Bloomberg et aussi des outils en ligne ou des applications de suivi de portefeuille. Ces outils vont vous permettre de visualiser facilement l'évolution de vos investissements, les rendements, la diversification et d'autres métriques pertinentes. Passez en revue les performances de vos ETF à intervalles réguliers, mais évitez de prendre des décisions impulsives en fonction des fluctuations à court terme. Gardez d'ailleurs à l'esprit que les investissements dans les ETF sont généralement recommandés sur le long terme et les variations à court terme peuvent être normales. L'objectif de ces analyses est d'évaluer si vos investissements sont conformes à votre stratégie et à vos objectifs financiers. Enfin, je vous conseille vivement de toujours rester informé des événements économiques, des nouvelles du marché et des changements réglementaires qui pourraient avoir un impact sur vos ETF. Cela vous aidera à prendre des décisions éclairées concernant votre portefeuille et ajuster votre stratégie si nécessaire. Je me devais avant de terminer cette vidéo de vous parler des risques liés à l'investissement sur les ETF et à la fiscalité qui y est appliquée. Premièrement, parlons des risques. Le premier risque associé aux ETF est le risque de marché. Les ETF sont soumis aux fluctuations du marché, la valeur des ETF peut augmenter ou diminuer en fonction de la performance des actifs sous-jacents et des conditions du marché. À l'image d'un indice ou d'une crypto-monnaie, il est important de comprendre que les investissements dans les ETF comportent un risque de perte en capital. Assurez-vous pour ça de prendre en compte cet aspect lors de la gestion de votre portefeuille. Parlons maintenant fiscalité. Comme pour une action, les dividendes ou intérêts peuvent être soumis à des impôts. Les gains en capital réalisés lors de la vente d'ETF peuvent également être imposables. Prenez donc le temps de comprendre et d'anticiper les implications fiscales qu'elles représentent. Elles ne sont pas les mêmes que vous soyez en France ou à l'étranger ou que ce soit un complément de revenu ou votre activité principale. Certains ETF sont d'ailleurs structurés de manière à minimiser les impôts pour leurs investisseurs, tels que des ETF à gestion fiscale efficace. Je vous invite d'ailleurs à vous rapprocher d'un conseiller fiscal pour évaluer les avantages potentiels qu'ils représentent. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que les ETF ne sont plus un terme flou pour vous. Ils offrent une opportunité passionnante pour les investisseurs débutants d'accéder au marché financier et de diversifier leurs investissements de manière simple et efficace. Alors que vous souhaitiez investir dans des actions, des obligations, des matières premières ou des secteurs spécifiques, les ETF vous offrent une large gamme d'options adaptées à vos objectifs financiers. Cependant, il est important de faire preuve de prudence et de diligence dans votre approche. Faites des recherches approfondies, évaluez les performances passées des ETF, examinez les ratios de frais et d'indices de référence et tenez compte de la diversification et de la gestion des risques lors de la construction de votre portefeuille d'investissement. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de laisser un pouce bleu sous cette vidéo si elle vous a plu. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et à très vite sur les marchés financiers. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'avez aimée. Vous avez envie d'en savoir plus sur l'investissement sur les marchés financiers. Avec toute la team Altine, nous vous avons préparé une formation gratuite qui est disponible en haut à droite de la vidéo et dans la description. À bientôt et trader rentable pour une prochaine vidéo.